Bonsoir, au sommaire de l'actualité alsacienne ce soir, l'avenir institutionnel de l'Alsace se dessine avec la venue de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, dans la région. Un salon du mariage alternatif à Mulhouse pour se marier autrement, et puis direction Célestat où le festival Charivari bat son plein. Après l'annonce officielle mercredi d'une future collectivité baptisée Alsace, rassemblant les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, les choses se précisent et s'accélèrent. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, était aujourd'hui à la préfecture de Strasbourg et elle a enchaîné les entrevues avec les élus alsaciens. Anna Britz a recueilli quelques avis à la sortie. Entre déception, réserve et satisfaction, les sentiments des élus alsaciens sont variés ce matin. À la préfecture, à l'issue de leur rencontre avec Jacqueline Gouraud, malgré les inconnus et les incertitudes qui demeurent sur la future collectivité alsacienne et ses compétences, les députés républicains Laurent Fürst et Patrick Hetzel ne sont pas rassurés. On nous propose globalement de fusionner les deux départements et de rajouter quelques petites pincées de compétences. Ça fera une collectivité qui portera le nom Alsace, mais ce n'est pas une collectivité profondément riche de sens. Mais ce matin, nous sommes globalement déçus. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est une collectivité à minima. Nous, ce que nous demandons depuis le départ, c'est une collectivité à statut particulier. Alors ça, évidemment, il n'en est pas du tout question aujourd'hui. Du coup, nous nous attendions à ce que le gouvernement trouve des innovations juridiques pour faire en sorte qu'on s'en rapproche le plus possible. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'en est rien. Pour le député de La République En Marche, Vincent Thiébaut, il y a en revanche de quoi se réjouir. Aujourd'hui, on a acté de la création de la collectivité d'Alsace, qui se constitue de la manière suivante. C'est-à-dire que c'est une base qui va être une base sur la fusion de départements, enrichie de compétences et sécurisée par la loi. Donc nous allons passer par décret, par la loi. Donc c'est déjà une très bonne chose. Pour en savoir plus, rendez-vous lundi. Les élus alsaciens doivent rencontrer le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon, après ce qui s'annonce encore comme un week-end de négociations. Fini la robe de mariée blanche, excite les codes traditionnels et place maintenant à l'originalité. Au salon du mariage de Mulhouse, baptisé Haut l'Amour, on se marie autrement. Les futurs mariés y découvriront des créations et robes sur mesure fabriquées par des artisans et entrepreneurs locaux. Une tendance qui se développe. Marine Zis s'est rendue sur les lieux à J-1 de l'ouverture. Avant l'arrivée des amoureux demain, l'heure est au montage. Ce week-end, ils seront une trentaine d'exposants à proposer des produits hors du commun et locaux pour la plupart. C'est le cas de Marek Kopp qui fabrique lui-même ses nœuds papillons à Obermorschwihr. C'est des nœuds papillons en bois centré, donc du coup c'est 3 feuilles de plaquage qui sont collées et centrées ensemble. Donc du coup c'est ça qui donne la forme de notre papillon. Il y a toujours un peu de mélange de matériaux, donc du coup bois avec du tissu, bois avec du cuir. Donc du coup, utilisation du bois là où on n'attend pas vraiment avoir du bois. 5 femmes sont à l'initiative de ce salon. On les appelle les nénettes à paillettes. Elles sont toutes entrepreneuses et partagent la même vision du mariage, authentique et loin des codes traditionnels. Parmi elles, Sophie et Gwendoline. Leur domaine, la création graphique événementielle. En fait, c'est tout un tas de petits objets assez diversifiés qui peuvent être personnalisés. En fait, notre spécificité, voilà, c'est la personnalisation en fait, des objets pour les mariages. Par exemple, les emporte-pièces personnalisées qu'on propose, c'est vraiment un produit qui est encore très peu répandu. Ça permet en fait de faire des biscuits personnalisés. Donc voilà, on est des brédeleux. Voilà, des brédeleux alsaciens. Voilà, avec les prénoms des futurs mariés. Donc en général, ça plaît beaucoup comme cadeau d'invité. Photographes, créateurs floraux, joailliers, mais aussi créateurs de robes de mariée, maquilleuses ou encore wedding planners seront présents sur le salon. De quoi ravir les 800 futurs mariés attendus ce week-end. Et si les meilleurs restaurants s'ouvraient à une jeune clientèle? L'Association des Étoiles d'Alsace a lancé hier soir la 28e édition de sa Formule Jeune à l'occasion d'un after-work à Colmar. À partir du 1er novembre et jusqu'au 31 avril, les moins de 35 ans pourront bénéficier de tarifs réduits dans plus de 40 établissements membres des Étoiles d'Alsace. On écoute Michel Husser, président des Étoiles d'Alsace, au micro de Cécile Motz. On veut vraiment faire découvrir ces maisons sous un autre angle, justement où on met les gens à l'aise. J'ai souvent entendu « j'ai peur de venir, j'ai peur de choisir, j'ai peur de me tromper ». Ben justement, on veut leur démontrer que dans nos établissements, ils sont entourés de professionnels
à l'accueil déjà, ensuite un maître d'hôtel qui va conseiller les mets, un sommelier qui est là pour choisir les vins. Et en plus, on leur propose un menu dédié à cette formule. L'année dernière, on a servi pratiquement 13 000 couverts. Cette année, on va faire 20% de plus sans problème. Surtout qu'on a 3 nouveaux adhérents, on n'a pas changé les prix. On est accompagné dans cette aventure par les jeunes viticulteurs, les jeunes vignerons d'Alsace. Réaliser son jeu vidéo, c'est le rêve de beaucoup. Au Pixel Museum de Schiltigheim, certains enfants le réalisent. Pendant cette semaine de vacances, ils troquent les bancs de l'école pour un bureau d'ordinateur. Cécile Motz est allée à leur rencontre. Derrière leurs ordinateurs, l'ambiance est studieuse. Clics et claviers sont les seuls à troubler le silence. Alors nous ne sommes pas en cours de technologie au collège, mais un stage de création d'un jeu vidéo. Depuis 2 jours, ces 11 jeunes âgés de 10 à 16 ans apprennent à manier logiciels et codage, tout en laissant libre cours à leur imagination, et les résultats peuvent être surprenants. C'est un jeu de zombies à 2. On est dans un décor d'une maison hantée et il y a des zombies qui apparaissent et c'est celui qui tue le plus de zombies qui a gagné la partie. Et ça me fait plaisir de créer moi-même mon propre jeu de zombies, comme ça je pourrais jouer à mon jeu. Je trouvais ça bien de me lancer dans un concept où il faut créer un jeu vidéo. Ça me donne des missions, des aventures. Je fais un Stickman, un jeu de combat avec des personnages. C'est un peu dur quand même, il faut l'avouer que c'est pas en 2 jours qu'on va faire un jeu très dur. Ça peut m'apprendre plus tard pour créer un jeu vidéo et c'est pas mal. Là, mon jeu vidéo, ça va être une espèce de stand de tir où il va falloir tirer sur des canards. Et du coup, ça sera un multijoueur, quelqu'un qui tirera et quelqu'un qui animera les canards pour éviter de se faire tirer dessus. Voilà. Je cherche les images d'animation du canard, pour le rendre drôle, pour montrer que c'est pas violent, bien qu'il y ait des armes. Après avoir trouvé l'idée, mais aussi commencé à coder, juste avant le déjeuner, il y a une chose à ne pas oublier. Enregistrer, tu lui donnes un nom, donne-lui un nom, il t'en demande un. Là. J'ai un petit. Et une fois qu'il est enregistré, normalement on peut aller manger. Si vous avez encore faim. En tout, ce sont 2 jours d'apprentissage. La théorie hier a laissé place à la pratique et après quelques consignes, les apprentis programmeurs se lancent dans une course créative. Le but, rentrer ce soir avec son propre jeu vidéo. Ils ont souvent des idées un peu farfelues. Le pire, c'est quand on essaie de tous faire le même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des élèves qui vont plus vouloir qu'il y ait des oiseaux qui passent dans le ciel et d'autres qui voudraient que des bombes pleuvent. Et du coup, on a des oiseaux qui commencent à faire tomber des bombes sur tout le niveau. Enfin, c'est des espèces de patchwork des fois, mais les résultats sont assez marrants au final. C'est un truc que beaucoup de gens pensent par rapport à la programmation, c'est que c'est quelque chose de très compliqué, de très scientifique, qu'il faut avoir fait des maths, etc. Alors qu'en fait, c'est une logique à part. C'est-à-dire que c'est une logique qui emprunte aux mathématiques, qui emprunte aux sciences, mais qui emprunte aussi à la littérature, vu qu'on a des paragraphes de code, donc n'importe qui peut s'y mettre. D'ailleurs, il y a pas mal d'élèves qui vont avoir 10, 11 ans, qui y arrivent très très bien. Le Pixel Museum propose l'atelier depuis son ouverture il y a 1 an et demi et son succès ne se dément pas. Au-delà de l'occupation de vacances, il vise à faire découvrir le monde du jeu vidéo. C'est vraiment montrer l'envers du décor, c'est montrer ce qui se passe derrière l'écran, comment on crée un jeu, comment se passe la programmation, les game designers, les programmateurs, les développeurs, donc c'est vrai que c'est aussi des choses où on les intéresse un petit peu à ça, c'est les nouvelles générations, donc c'est des nouveaux métiers aussi, et ça permet de pouvoir découvrir ce milieu un peu de la programmation, du développement de jeux vidéo, de s'y intéresser. Alors souvent il y a des jeunes qui ont déjà bidouillé chez eux un petit peu, et il y a d'autres jeunes qui aussi, après l'atelier, ils continuent en fait à travailler chez eux, donc on leur dit un peu les logiciels sur lesquels ils peuvent travailler un peu à la maison. Et c'est vrai que ça peut aussi susciter des vocations par la suite. Et à côté des stages, les jeunes vacanciers peuvent aussi découvrir le Pixel Museum à travers ses expositions. Jusqu'au 11 novembre, c'est l'univers de Dragon Ball qui est mis à l'honneur pour laisser ensuite place à un jeune sorcier à lunettes. Et pour les apprentis gamers qui n'auraient pas pu assister à cet atelier, les 29 et 30 octobre prochains, des places restent libres pour un autre stage.
Direction maintenant Célestat où le festival Charivari souffle sa 10e bougie. Organisé par Évasion, un établissement de services d'aide par le travail, l'événement mêle deux mondes où la différence est une richesse, la culture et le handicap. Au programme des spectacles, ateliers et conférences, à découvrir jusqu'à demain, un reportage de Vanny Kunz. Travaille le jour, travaille la nuit, allez oust, débrouille-toi. Voix, mime ou langue des signes, c'est au festival Charivari qu'il est possible d'apprécier l'interaction avec tous ces modes de communication. Personnes valides ou handicapées, ici, chacun y trouve sa place et se mélange. Charivari, c'est le festival en Alsace qui traite de la différence et du handicap. Il concrétise le travail que réalise le centre médico-social Évasion, qui accueille des travailleurs et artistes handicapés tout au long de l'année. L'idée de la programmation, c'est la mixité avant tout, des artistes qui sont en situation de handicap, des artistes qui viennent de tous horizons et surtout, c'est de partager un moment convivial, l'objet artistique, le moment de culture que vont vivre nos publics. L'idée, c'est presque un prétexte pour faire se rencontrer les gens, quelles que soient leurs différences. La déambulation du public se fait à travers un couloir transformé en galerie d'art. Les œuvres artistiques ont toutes été réalisées par des écoliers et des artistes de l'ESAT, comme Maurice, bénévole au festival pour la 2e année et très engagé dans la cause des personnes handicapées. J'étais très content de travailler. Je me suis fait pas mal d'amis. Moi, je pense que c'est une très bonne ambiance familiale. Vous savez, on est dans la société, nous existons aussi. On est un peu seul aussi. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le monde handicap, dans d'autres pays, comme dans toute l'Europe, surtout partout, on doit être reconnu. Envie de profiter du festival Charivari? Rendez-vous demain au Tanzmatten de Célestat avec 2 grands moments festifs dès 20h30 avec le concert de HK et l'Empire de Papier suivi d'un bal folk qui clôturera le festival. Bonne nuit. Et tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne. Ils ont attendu près d'1 heure dans l'enceinte de l'hôtel du préfet, puis presque autant à l'extérieur. On leur avait promis que le président du Grand Est et ceux des départements alsaciens allaient commenter leur nouvelle rencontre avec la ministre Jacqueline Gouraud. Et puis non, les journalistes n'ont eu droit qu'à des crispements de pneus et des voitures aux vitres closes qui s'échappent. Alors on vous le passe en boucle pour les venger. Les cadres, c'est